les extensions de fichiers. Mais c'est quoi ce bordel? Première partie, le foutoir des extensions. Et t'inquiète, il y en a encore à foison. On a tous croisé un jour un .back, un .swf ou un .q. Et on s'est dit, mais c'est quoi ce truc encore? Bienvenue dans la jungle des extensions, celle que tu n'as jamais osé ouvrir. Voici une première sélection de ces fichiers étranges, qu'on va te décrypter comme si c'était des vieux potes, avec un caractère bien trempé. Back, le garde du corps du fichier. C'est le mec prudent dans ton dossier. Il te couvre les arrières. Il apparaît quand un logiciel te dit « T'es sûr que tu veux écraser ça ?» Moi je garde la version d'avant, au cas où tu ferais n'importe quoi. Un .back, c'est un backup, un clone silencieux de ton fichier original, créé automatiquement pour te sauver la mise. Tu ne le vois jamais venir, mais le jour où tout plante, il est là, stoïque, discret, et prêt à dire « T'inquiète, j'ai gardé une copie propre. » Q, le DJ du lecteur CD. Tu pensais que ton fichier .bin faisait le taf tout seul? Erreur. Le .q, c'est la playlist cachée, le fichier qui dit « Tu veux écouter ce vieux CD de 1999 ?» Ok. D'abord track 1, ensuite track 2. Et pas de blanc entre les deux, capiche? Il orchestre les données musicales comme un DJ pro. Pas de .q, ton .bin balance tout en vrac. Avec lui, t'as un concert millimétré dans ton lecteur virtuel. Respect. X et F, le fichier GIMP qui veut être Photoshop. Il a des airs de .psd, mais version open source rebelle. Calque, masque, effet, il les gère tous. Mais attention, le .xcf ne se mélange pas trop aux autres formats. Moi je bosse sous GIMP, pas chez Adobe. J'ai des principes, moi. Il est un peu l'artiste engagé qui refuse de passer à la caisse. Parfois instable, souvent complet, c'est le projet artistique de l'alternative fauché. .sketch, le minimaliste fan du X. Lui, il vit sur Mac. Il respire le clean. Dans son monde, tout est blanc, pastel et carré. Tu veux du design? Voilà une interface fluide, responsive, légère. Bon, ok. Le fichier fait 400 mots, mais c'est ultra light, je te jure. Le .sketch, c'est le portfolio du designer qui bosse chez une start-up en chaussettes. Chaque composant est bien aligné. Chaque ombre a son rayon de flou. Mais n'essaye pas de l'ouvrir sous Windows. Il déteste ça. .icl, le fichier d'icônes qui refuse de mourir. Oublie .ico. Voici .icl, son grand frère bourré de nostalgie. Ce fichier contient une ribambelle d'icônes, toutes coincées dans les années 90. Tu veux un smiley 8 bits, une disquette, une icône poste de travail, verte fluo? Jetez ça. Le .icl est une boîte à trésors de l'ère Windows XP. Il revient parfois, comme un virus vintage, quand tu installes des utilitaires chelous faits en Delphi. On ne sait pas pourquoi il est encore là. Mais il y est. .rml. Le XML, avec du sucre industriel. Toi t'as dit, je veux un PDF propre avec mes données. Le .rml, lui, a répondu, tiens, je t'en fais 150 pages avec tableau, date et signature. Et regarde les marges. Enfin non, regarde pas trop. C'est un langage semi-compréhensible basé sur du XML, qui donne l'illusion de contrôle. Mais en réalité, c'est un stagiaire un peu speed, qui imprime beaucoup trop. Il est toujours utilisé dans les entreprises qui refusent d'apprendre LaTeX ou de payer pour Word. Man, le manuel que personne ne lit. Lui, il connaît tout. Il a tout vu, tout vécu, surtout en ligne de commande. Tu veux savoir ce que fait grep, RNI? Lis ma page. Mais personne ne le lit. On préfère taper « help » ou aller sur Stack Overflow comme des ingrats. Le .man, c'est un vieux sage barbu qui marmonne des vérités dans le noir du terminal. Souvent snobé, jamais égalé. PIO, le ninja du Python. Autrefois, après que tu écrivais ton fichier .py, Python le transformait en .pic. Mais en version turbo, il sortait un .pio, optimisé, furtif, rapide. Je fais tourner ton script sans les commentaires, sans les vérifs. Juste l'essentiel. Puis Python 3.5 a dit « Trop de versions, trop de fichiers, dehors ». Le .pio a disparu, mais certains anciens s'en souviennent encore. Comme d'un ancien maître Shaolin du Debug Express. SWF, le fantôme d'Internet. Si tu as connu les forums PHPBB, les jeux débiles en flash, ou les animations de Stickman qui se battent, tu as connu le .SWF. Tu me cliques, je t'ouvre un jeu de catch 2D avec du son MIDI qui t'agresse les tympans.
C'était l'époque dorée d'un web libre, bordélique et super fun. Aujourd'hui, .swf est mort. Adobe l'a tué. Mais dans nos cœurs, il vit encore, comme un vieux gif mal compressé qu'on refuse de supprimer. Et ce n'est que la première partie. Tu veux la suite? md.nfo.class, .srt, .dll, vbs, tttf, .ini, .reg, .pac, .blend et tous leurs cousins bizarres t'attendent.